Donc ces hormones thyroïdiennes, elles vont activer notre synthèse de cholestérol en prégnénolone et donc vont permettre la synthèse de toutes les hormones stéroïdes. Et donc les hormones stéroïdes, elles sont très importantes pour la synthèse, le développement musculaire, pour la libido, et elles vont également jouer un rôle sur l'accentuation masculine ou féminine des traits du visage. Maigre et constipé, ce sont les deux faces d'un même problème qui concerne le foie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, je m'appelle Jérémy, je suis naturopathe et je suis spécialisé dans tout ce qui est santé, digestion et surtout santé du foie. Dans cette vidéo, on va parler du lien entre le fait d'être maigre et constipé. C'est-à-dire une personne qui n'arrive pas à prendre du poids, qui essaye et qui est constipé. On va voir qu'il y a un lien très très fort et ce lien, c'est le foie. Avant de démarrer cette vidéo, donc moi je suis naturopathe. Je lis des études scientifiques, j'expérimente beaucoup, j'ai testé énormément de modes alimentaires différents, des compléments, des méthodes différentes, et j'essaye toujours de voir la santé à travers plusieurs prismes, à travers les études scientifiques, on va dire un petit peu la science moderne, à travers la vision ancestrale, à travers les différents mouvements de santé qu'on peut trouver en naturopathie. Moi, la santé, j'y suis rentré à travers la vision de la naturopathie. Donc, je me base sur voilà, des bouquins de médecine traditionnelle européenne, donc qui sont des choses pas toujours tangibles hein, d'un point de vue de ce qu'on pourrait appeler la médecine scientifique avec des études, etc. Donc, j'essaye de mixer tout ça pour en faire quelque chose de cohérent. Donc pourquoi je te parle de ça? Parce qu'au début de toutes mes vidéos, tu t'apercevras que je mets toujours un rappel. Et ce rappel, c'est que toutes les maladies, tous les problèmes de santé n'ont que deux causes. Un, le manque de nutriments. Et deux, une toxicité qui augmente. Pour qu'une cellule fasse bien son travail, il n'y a pas besoin de 56 000 choses. Un, elle a besoin des nutriments pour fonctionner. Et deux, elle a besoin de pouvoir éliminer ses déchets. Si une de ces deux choses ne fonctionne pas correctement, on a un problème au niveau cellulaire qui va petit à petit s'étendre et donner des problèmes macroscopiques et donc des symptômes. Donc je cite toujours Hippocrate pour toujours me référer à la base de la naturopathie. Donc dans cette vidéo, de qui on va parler déjà? Alors on va parler des personnes qui sont maigres depuis longtemps. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être ton cas, c'est peut-être pas ton cas. Si c'est pas ton cas et que tu as le deuxième problème, cette vidéo est quand même pour toi. Le deuxième problème, c'est que tu es constipé. Ok? Tu as du mal à évacuer tes selles. Des fois, tu as une selle par jour, des fois, tu n'en as pas. Pour moi, on peut parler de constipation à partir du moment donné, on est dans ces eaux-là. Donc cette vidéo, elle s'adresse aux personnes maigres et ou constipées. Donc maigres depuis longtemps, qui essayent de prendre du poids, qui n'arrivent pas. Donc ça, si tu as ces deux problèmes, cette vidéo, elle est pour toi. Maintenant, tu peux avoir d'autres problèmes facultatifs à côté, qui sont le brouillard mental, tu te réveilles la nuit, entre 1h et 3h du matin, tu peux avoir de la frilosité, une libido qui ne te convient pas, tu peux être irritable d'un point de vue émotionnel. Tous ces petits problèmes-là, si tu les as, je te recommande encore plus de rester dans cette vidéo parce que tu vas comprendre plein de choses, plein de liens. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de donner des éléments de réponse et on va essayer de montrer pourquoi la constipation et la maigreur, c'est un seul et même problème et ça se joue au niveau du foie. Alors, déjà, sache une chose, c'est que le fait d'être maigre, ce n'est pas un problème en soi à traiter. Si la maigreur était un problème en soi, il suffirait que toutes les personnes maigres mangent plus, leur problème disparaîtrait. Le problème, c'est que quand on est une personne maigre, qu'on cherche à prendre du poids et qu'on n'y arrive pas, on a déjà essayé de manger plus. Et on s'est très vite aperçu que ça ne fonctionne pas. Si tu es maigre depuis 1, 2, 3, 5, 10, 15 ans, c'est obligé que tu as déjà essayé à un moment donné dans ta vie de manger plus. Et tu t'es bien aperçu que ça ne fonctionnait pas. Tu avais ta digestion qui ne suivait pas, tu avais des problèmes digestifs, tu mangeais plus mais tu grossissais pas, enfin bref, quelle que soit la raison, tu as essayé de manger plus et tu as bien vu que tu n'y arrivais pas. Ça veut dire qu'il y a autre chose avant qui t'empêche de bien digérer ta nourriture. Ok? Donc la maigreur, ce n'est qu'un symptôme de quelque chose de plus profond. Alors déjà, être maigre, c'est l'incapacité du corps à accumuler de l'énergie et à développer de la masse. Quand je dis de la masse, c'est de la masse musculaire et de la masse grasse. Donc face à ça,
il y a deux questions qu'on va se poser naturellement. La première, c'est comment le corps il accumule de l'énergie. C'est à travers le processus de la digestion. J'ai fait plein de vidéos sur la digestion. Donc si tu veux les voir, et en particulier ma vidéo sur réparer sa digestion de A à Z qui te permettra de bien comprendre tout le rôle des différents organes digestifs, la vidéo apparaîtra en haut à droite si j'y pense. Et sinon, tu retournes sur ma playlist dans ma chaîne. La playlist s'appelle Digestion et c'est une des premières vidéos, tu vas la trouver. Ok? Parce que là, je ne vais pas rentrer dans le détail du système digestif. Mais la digestion, c'est le processus par lequel nous accumulons de l'énergie des aliments autour de nous. Donc si déjà tu es maigre, tu n'arrives pas à accumuler de l'énergie, ça veut dire que tu as un problème au niveau de ta digestion. C'est-à-dire que tu assimiles pas bien les nutriments de ton alimentation. Deuxième question qu'on se pose, c'est ok, comment est-ce que le corps il développe de la masse? On va te dire il suffit de faire du sport, mais si tu es maigre depuis plusieurs années, tu as bien dû t'apercevoir que faire du sport, faire de la muscu à fond, bah ça marche, ça fonctionne pas. Tu as beau te tuer à la salle de sport, y aller 5 fois par semaine, soulever des poids, tu n'arrives pas à prendre du poids. Tu n'arrives pas à manger plus et tu n'arrives pas à prendre du poids juste en allant à la salle de sport. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en amont, il y a quelque chose avant ça qui bloque. Parce que si tu étais parfaitement sain, il te suffirait de manger plus et d'aller à la salle de sport et tu prendrais du poids. C'est pour ça que tous les jeunes de 18-20 ans qui n'ont pas encore de problème métabolique, quand je dis tous, c'est la plupart, bah ça fonctionne pour eux. Tu leur mets n'importe quel programme, entre guillemets, à la con, avec du riz, du poulet, et tu leur fais manger un petit peu plus que ce qu'ils ont l'habitude de manger. Tu les fais aller à la salle de sport 5 fois par semaine, et la plupart d'entre eux vont prendre du poids, parce qu'ils n'ont pas encore de problème métabolique. Mais toi, tu es dans une situation différente, parce que ça fait plusieurs années que tu essayes ces choses-là, et ça ne fonctionne pas. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose avant ça qui a à régler. Et donc, la réponse à cette deuxième question va t'intéresser. Comment le corps développe-t-il de la masse musculaire et grasse, surtout musculaire, avec les hormones stéroïdes? Ok? Donc retiens bien ce point parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et maintenant, qu'est-ce qui fait le lien entre la digestion et les hormones stéroïdes? C'est un organe que j'appelle chef d'orchestre, c'est le foie. D'accord? Le foie, c'est l'organe clé de ta constipation et de ta prise de poids. De ta digestion, si tu veux, et de ta prise de poids. Ok? On passe maintenant à la suite. Alors, le foie, je te l'ai dit, c'est le chef d'orchestre de ton transit et de ta prise de poids. On va voir comment ça fonctionne en détail. Alors je te préviens, je ne vais pas rentrer dans le détail de fonctionnement du foie, je vais juste te présenter les caractéristiques qui nous intéressent pour la constipation et la prise de poids. Si tu veux plus de détails sur le fonctionnement complet du foie, j'ai fait 2 vidéos complètes sur le sujet. Je t'invite à aller sur ma chaîne, tu vas les trouver très facilement. C'est des vidéos, dedans il y a le mot foie. Ça fait partie des... Elles sont dans les 10-15 dernières vidéos que j'ai tournées. Donc tu vas les trouver très facilement. Je te recommande chaudement de les voir si tu ne les as pas déjà vues. Alors, comment ça se passe? Donc là, on est dans le monde idéal, le monde des bisounours. Tu vois, tout est vert, tout fonctionne superbement bien. Dans le monde idéal, nous avons le foie. Le foie est un organe qui va fabriquer la bile. La bile, c'est déchet du foie. Ok? Le foie, il processe tout un tas de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais notamment la toxicité de notre corps, et il en fabrique de la bile. Et donc cette bile-là, elle va être sécrétée dans tes intestins, si tout se passe bien. Et elle a une caractéristique très intéressante, c'est que c'est un laxatif naturel. Donc la bile, elle fait en sorte que ta selle, elle glisse facilement le long de tes intestins et qu'elle sort plop, comme une jolie crotte bien formée aux toilettes. Donc tu n'as pas besoin de pousser, c'est pas sec, ça se fait naturellement. Tout ça, c'est grâce à la bile. Ok? Et donc quand tu sécrètes normalement de la bile du foie et de la vésicule biliaire vers tes intestins, tu as un transit qui est fluide. Et donc tu as une digestion qui est optimale. Ta selle, elle glisse tranquillement le long de tes intestins, le long de ton côlon. Tout se fait naturellement et tu vas aux toilettes. Tu digères bien ta nourriture. La selle ne s'arrête pas à des endroits où elle ne devrait pas s'arrêter, comme dans le côlon par exemple, où elle peut nourrir des bactéries. Et donc tu digères bien ta nourriture et tu vas assimiler correctement les nutriments de ce que tu manges. Et donc tous ces nutriments-là,
tu vas avoir une grande quantité de nutriments que tu vas absorber. Et donc tous ces nutriments-là, ils vont pouvoir nourrir à leur tour le foie. Parce que le foie est un énorme gourmand de nutriments. On va le voir tout à l'heure. Ok? Donc avec tous ces nutriments-là, le foie, déjà, il va pouvoir te fabriquer chaque fois de la bile pour que ton transit reste fluide. Deuxième chose, avec tous ces nutriments, le foie, il va pouvoir convertir tes hormones thyroïdiennes. Les hormones thyroïdiennes, il y en a deux. Il y a la T4 qui est une forme inactive et il y a la T3 qui est une forme active. Donc les hormones thyroïdiennes, elles sont sécrétées par ta thyroïde, elles sont très importantes pour ton métabolisme. C'est un peu comme la boîte de vitesse d'une voiture. Plus tu veux avoir un métabolisme élevé, plus tu veux avoir de l'énergie, fonctionner, être alerte, être motivé, avoir de l'énergie au sport, etc., plus il faut que ton métabolisme thyroïdien soit élevé. Et donc, le foie, il est très important puisqu'il va convertir les hormones T4 inactives en hormones T3 actives. Trois quarts, hein, c'est trois quarts de la conversion qui se fait dans le foie. Donc c'est hyper important. Donc quand le foie il est correctement nourri et qu'il est sain, cette conversion elle se fait bien et donc tu as un fonctionnement thyroïdien qui est optimal. Ok? Quand tu as un fonctionnement thyroïdien optimal, ton métabolisme est élevé et tu fonctionnes superbement bien. Ok? Là où on va faire le lien avec la prise de poids, c'est que le foie, il y a une troisième fonction qui est importante, c'est qu'il est, au début, c'est le chef d'orchestre, c'est le commandant du métabolisme du cholestérol. Ok? C'est lui qui synthétise la plupart du cholestérol. Et donc, ce cholestérol va ensuite se transformer en une autre hormone qui s'appelle la prégnénolone. Et la prégnénolone, c'est une hormone qui va donner toute la cascade des hormones stéroïdes. Le DHT, la testostérone, le DHEA, les œstrogènes, bref, toutes les hormones stéroïdes. D'accord? Donc il est très important que le foie soit bien nourri, parce que c'est lui qui va synthétiser ce cholestérol. Donc si déjà là, il y a un défaut de synthèse du cholestérol, on ne va pas pouvoir avoir les hormones stéroïdes. Mais en plus de ça, on a besoin d'hormones thyroïdiennes, suis bien ma souris, puisque les hormones thyroïdiennes vont permettre la conversion, vont activer la conversion du cholestérol en prégnénolone. Donc ces hormones thyroïdiennes, elles vont activer notre synthèse de cholestérol en prégnénolone et donc vont permettre la synthèse de toutes les hormones stéroïdes. Et donc les hormones stéroïdes, elles sont très importantes pour la synthèse, le développement musculaire, pour la libido, et elles vont également jouer un rôle sur l'accentuation masculine ou féminine des traits du visage. Donc je t'ai mis un petit exemple pour comprendre ça, un exemple assez connu, hein, c'est celui de Conor McGregor. Donc on voit vraiment l'évolution qu'il a eue entre le moment où il était combattant, c'est chaque fois les images de gauche, d'accord? Tu vois? Donc il est fin, il a le visage assez sec, il a une peau, c'est une peau normale. Et puis à droite, on a les photos après sa prise de stéroïdes. Alors, c'est moi qui suppose, hein, mais je veux dire, dans le milieu, ça ne fait aucun doute. Donc on voit vraiment que son visage a changé. Là, ça se voit très bien là sur cette photo. Le visage est plus plein. On a l'impression qu'il est un peu bouffi, qu'il a fait un peu de botox. Et ça, ça typiquement, c'est les hormones stéroïdes qui font cet effet. Et donc là, on voit sur le physique, voilà, au niveau de ses bras, de ses épaules, bon, dans le milieu, ça ne fait aucun doute, il est sous stéroïde, hein. Quand il présente un physique comme ça, je pense qu'il est sous stéroïde. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Donc ça, c'était juste un exemple pour montrer que les hormones stéroïdes affectent l'ensemble du physique. D'ailleurs, elles affectent pas que ça, elles affectent aussi la psychologie. On est plus motivé, on se sent mieux, on a un meilleur bien-être, on dort mieux. Enfin, il y a vraiment les hormones stéroïdes, c'est vraiment les hormones de jouvence, hein, de la jeunesse, de la fertilité, etc., quoi. Les hormones thyroïdiennes et les hormones stéroïdes sont très liées les unes avec les autres. Je rajouterai une dernière chose quand même sur les hormones stéroïdes pour vraiment te faire sentir à quel point elles sont importantes pour le développement musculaire. C'est que dans le monde du bodybuilding, donc les gens qui prennent des stéroïdes pour ressembler à des armoires à glace pour gagner des concours, ces gens-là, lorsqu'ils prennent des stéroïdes de synthèse, ils peuvent donc peser plusieurs centaines, enfin pas plusieurs centaines, mais plus de 100 kilos. Ils peuvent rester sur des alimentations
extrêmement faible en calories et ne pas perdre de muscle. Donc rends-toi compte de ce que ça veut dire. Tu as une personne qui pèse 100 kg de muscle. Bon, pas que du muscle, mais quasiment que du muscle. Cette personne-là, elle a une alimentation à 1500 calories ou 2000. Et en réalité, pour maintenir son poids, il faudrait qu'elle soit à 4 ou 5000. Mais elle est à 2000 ou 1500. Et juste en prenant des stéroïdes, donc des hormones synthétiques, elle arrive à ne pas perdre de poids. Donc là déjà, on détruit complètement la théorie de la balance calorique, puisque normalement cette personne-là qui est sur une diète la dernière semaine avant une compétition, elle devrait perdre 3 kilos par jour, ou 2 kilos par jour, avec le nombre de calories qu'elle mange, mais elle ne perd pas de poids. Comment ça se fait? Parce que la synthèse musculaire est avant tout dictée par les hormones stéroïdes, et pas par les calories. Et ça, c'est extrêmement important de le comprendre. C'est pour ça que tu as beau manger plus et que ça ne fonctionne pas. Tu peux t'enfiler, là maintenant, tu peux t'enfiler 5000 kilocalories, on peut te gaver comme une oie. Si tes hormones stéroïdes ne fonctionnent pas correctement, tu ne prendras pas de poids. Donc ça, c'était le petit exemple pour terminer sur les hormones stéroïdes, pour vraiment te faire sentir que c'est elles qui vont dicter ta synthèse musculaire. Donc là, vraiment, avec cet exemple, on voit que le foie, il est central, il est absolument central puisque à la fois il va permettre d'avoir un transit fluide, il va permettre d'avoir un bon fonctionnement thyroïdien et il va permettre d'avoir une bonne synthèse d'hormones stéroïdes. Okay. Donc maintenant on va voir ce qui se passe quand le foie ne fonctionne pas bien et donc on va faire le lien entre constipation et maigreur et on va se rendre compte que le nœud du problème c'est le foie. Donc qu'est-ce qui se passe si on a un foie qui ne fonctionne pas bien? On va avoir une sécrétion insuffisante de bile. Je te rappelle que si tu veux plus d'informations sur la bile, va voir ma vidéo sur la détox du foie. Très important pour comprendre toute la théorie de la bile toxique. Donc si ton foie ne sécrète pas suffisamment de bile dans tes intestins, tu vas avoir de la constipation, puisque la bile étant laxative, la selle va être trop sèche, ne va pas bien glisser le long de ton système digestif. Ta digestion va devenir inefficace. Et si ta digestion est inefficace, tu n'assimiles pas bien tes aliments. Et en plus, tu t'auto-intoxiques. Parce que la bile, c'est le caca du foie. Et tu veux l'évacuer à chaque repas. Tu veux l'évacuer à chaque repas. Donc, chaque jour que tu passes constipé, c'est un jour où tu passes à ne pas sortir les poubelles de ton corps. Si je peux prendre une image. Donc, comme tu vas mal assimiler ta nourriture, tu as une insuffisance de nutriments qui vont arriver au foie. Et donc c'est là où les problèmes vont commencer, parce que le foie, moins il a de nutriments, moins il va faire correctement son travail, moins tu vas bien digérer ta nourriture. Donc on voit déjà que c'est un cercle vicieux qui s'auto-entretient. Une fois que le foie commence à dysfonctionner, il va y avoir une conversion insuffisante des hormones thyroïdiennes T4 en T3, et donc tu vas avoir un fonctionnement thyroïdien qui va être ralenti. Comme tu vas avoir un fonctionnement thyroïdien qui va être ralenti, déjà tu vas avoir de la fatigue, tu vas avoir la peau sèche, ça va encore plus renforcer la constipation. Donc il y a plein de problèmes qui peuvent en découler, des problèmes de sommeil aussi. Et en plus, c'est là où il y a le plus gros problème, c'est que, rappelle-toi, les hormones thyroïdiennes, on a besoin pour convertir le cholestérol en prégnénolone. Donc si tu as moins d'hormones thyroïdiennes, tu vas moins produire de prégnénolone. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris avec la vision pro-métabolique, c'est que très souvent, quand on a des hypercholestérolémies, c'est qu'avant, on a une hypothyroïdie. Et avant l'hypothyroïdie, très souvent, on a un problème de congestion hépatique, trop de toxicité dans le foie. Donc, déjà que le foie, il a moins de nutriments, il va moins bien faire son boulot de métabolisme du cholestérol. En plus de ça, on va avoir moins d'hormones thyroïdiennes, donc là, tu vas avoir moins de prégnénolone synthétisée dans les surrénales, et donc, in fine, tout à la fin de la chaîne, tu vas avoir moins de DHT, moins de testo, moins de DHEA, moins d'œstrogène, moins de progestérone, etc. Et donc, tu vas avoir une synthèse d'hormones stéroïdes qui est insuffisante. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les hormones stéroïdes, elles sont importantes pour développer de la masse musculaire, mais aussi pour les traits du visage, pour la libido, la fertilité, le bien-être émotionnel. Et donc, tu vas rester bloqué physiquement, voilà, dans des physiques très minces, très maigres. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes maigres sont en mauvaise santé, hein. Je ne suis pas du tout à ce genre de personnes que je m'adresse. Il y a des gens qui sont minces et maigres de base qui se portent très bien. Maintenant, si tu es sur cette vidéo,
c'est qu'a priori, tu cherches des solutions pour des problèmes que tu as, sinon tu ne serais pas là. Donc si tu fais partie des gens maigres, constipés et qui sont pas satisfaits de leur santé, qui ont d'autres problèmes, tu vois, des problèmes de sommeil, des problèmes émotionnels, des problèmes de peau, etc., tu fais partie de ces gens-là, hein. Tu fais partie de ces gens-là. Donc voilà, on va rester sur des physiques comme ça, très maigres, on va pas réussir à prendre du poids parce que, en fait, cette synthèse d'hormones stéroïdes, elle est complètement bloquée. Ce fonctionnement thyroïdien, il est bloqué. Cette bile, elle ne peut pas correctement circuler. Tout ça parce qu'on a un foie au milieu qui fait pas bien son boulot. Ok? Donc j'espère avec ce schéma que tu as bien compris à quel point le problème vient du foie. D'accord? Et le foie, c'est le chef d'orchestre. C'est lui qui est à la manette au départ de tout. Et donc c'est lui qu'il faut bosser pour régler à la fois son problème de constipation. Parce que dès que le problème de constipation va s'en aller, on va avoir plus de nutriments, on va avoir moins de toxicité. Et donc tout de suite, on va pouvoir avoir plus d'hormones thyroïdiennes et on va avoir la rétroaction positive sur la synthèse d'hormones stéroïdes. Ok? Donc n'hésite pas à mettre sur pause et à regarder de nouveau si tu n'as pas tout compris. N'hésite pas à poser des questions en commentaire. Alors maintenant, un petit module pour expliquer quels sont les signes d'un foie qui ne fonctionne pas correctement, pour que tu puisses voir si tu es dans cette situation ou pas. Alors déjà au niveau de la digestion, si tu es constipé, donc ça veut dire si tu as une selle par jour ou moins, là pour moi on peut déjà parler de constipation. Dans le monde idéal, on devrait avoir autant de selles qu'on fait de repas. Et je te le dis, je préfère être honnête, même moi, ça m'arrive des fois. Je suis comme toi, hein. Je cherche à m'améliorer, je suis sur le chemin vers du mieux, d'accord? Je ne suis pas parfait, mais j'ai conscience. J'ai conscience que, normalement, si tout se passe bien, si le transit est impeccable, on fait un repas, il y a une sécrétion de bile, 24 heures à 30 heures après, il y a une selle. Donc si on fait 3 repas consistants, on devrait normalement avoir 3 selles. Est-ce qu'il faut avoir une selle par repas pour être en super santé? Non, je pense pas. Mais il faut juste avoir conscience que si on a une selle et qu'on fait 4 prises alimentaires, bon, et qu'on a d'autres problèmes à côté, a priori, c'est qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré. Si tu as des selles jaunes, décolorées ou vertes, c'est le signe qu'il y a un problème de circulation biliaire. La sensation de ventre rempli très vite, ça c'est quelque chose qui revient souvent. Des personnes qui ont faim, mais qui au bout de, voilà, de la moitié de leur assiette ne peuvent plus manger. Elles ont faim, elles sentent qu'elles ont besoin de manger, mais elles n'arrivent plus. La difficulté à digérer les gros repas et le gras, ça aussi c'est le signe d'une faiblesse hépatique. Au niveau de la peau, alors la peau c'est extrêmement corrélé à des problèmes de foie. En naturopathie, on a tendance à dire que ce qui sort par la peau, c'est de la toxicité qui n'est pas sortie soit par les intestins, soit par les reins. Donc tout ce qui est peau sèche, eczéma, tout ce qui est rouge, hein, dermatite, psoriasis, sont des toxines qui sortent par la peau, qui auraient dû sortir par le couple foie-intestin ou les reins. La jaunisse, donc si tu as les mains, les pieds ou le teint de peau jaune, donc c'est le signe qu'il y a de la bile qui s'accumule dans le sang. D'accord? Donc ça, c'est un problème de foie. Les cernes, si en dessous de tes yeux, là, tu peux voir que tu as une petite coloration violet, bleu ou foncé, c'est un problème de foie. Je prends toujours cet exemple. Quand on était adolescent, quand on était enfant, on pouvait faire des nuits blanches. On pouvait faire des anniversaires en mangeant n'importe quoi, des hot dogs. Moi, j'ai le souvenir de soirées magiques. Vous savez, tu as sûrement déjà vécu ça. T'es enfant, tu sors pas souvent, et une ou deux fois dans l'année, tu as le copain de classe qui a une super baraque, qui organise la boum, la fête de l'année. T'attends toute l'année pour ça. Les parents sont hyper cool. T'arrives à la soirée. Enfin, c'est pas une soirée. Enfin, t'es adolescent, donc c'est gentil, hein, mais tu manges n'importe quoi, des hot dogs, des bonbons, des gâteaux, n'importe quoi. Tu fais une nuit blanche. Parce qu'évidemment, au début, bah, t'es dans l'abus total. T'as une soirée par an et tu en profites au maximum. Donc tu te couches vers 4-5 heures du matin. Et le lendemain, à 8 heures, t'es debout. T'es pas fatigué. T'es excité. T'as pas de problème de digestion. Et t'as pas de cernes. Eh ouais, pourquoi t'as pas de cernes? Quand t'es ado alors que t'as mangé n'importe quoi, t'as 2 heures de sommeil dans les pattes, tout simplement parce que t'as un bon métabolisme et t'as un bon fonctionnement hépatique.
Et donc pourquoi aujourd'hui, quand les gens font des nuits blanches, ou même pas, hein, les gens se baladent dans la rue, et je m'inclus dedans, hein, pourquoi aujourd'hui on a des cernes? Parce qu'on n'a plus un bon fonctionnement métabolique. Il y a une phrase en santé qui dit: le foie s'ouvre aux yeux. On peut voir beaucoup de choses au niveau des yeux d'une personne. Beaucoup de choses. Évidemment, en naturopathie, à l'iridologie, mais rien qu'en regardant la couleur de la peau qu'il y a en dessous, qu'il y a juste en dessous des yeux, on peut voir déjà beaucoup de choses. La conjonctive rouge, les pellicules, la peau morte et les démangeaisons. Surtout les démangeaisons nocturnes. Ça, on est vraiment dans le cas d'une cholestase. Et ensuite, on a tout ce qui est stress-énergie, donc tout ce qui est faible résistance au stress. Si dès qu'on rencontre une situation conflictuelle dans sa vie, qu'on est face à un stress, on arrive très mal à le gérer, c'est un problème de foie. J'explique cela dans ma vidéo sur la détox hépatique. Quand on est soumis à un stress, on sécrète de la bile. Et si on a une cholestase, la bile retourne dans le sang. Le mal-être après le sport, ou le sauna, ou le hammam. Pourquoi? Parce que la chaleur et l'activité physique fait sécréter de la bile. Donc si on a une cholestase, bim, on a la bile qui repart dans le sang. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui, après une séance de sauna ou hammam, ou après une séance de sport, récupèrent très mal, mettent plusieurs jours pour s'en remettre. C'est pas le système nerveux, c'est pas les muscles, c'est un problème de foie. Après, évidemment, on a la fatigue chronique, parce que si on a le foie qui ne fonctionne pas bien, on l'a vu tout à l'heure, on a les hormones thyroïdiennes qui font la tronche. Brouillard mental, surtout le matin. Problème de toxicité, puisque c'est la nuit qu'on détoxifie le plus. Et donc le matin, quand on arrive, qu'on n'a pas fini de détoxifier, on a encore ce brouillard mental. Les maux de tête, et donc je l'ai déjà dit, les réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. Donc si ces symptômes-là te parlent, effectivement, il y a très probablement un problème au niveau du foie. Donc maintenant, on va passer à la partie de quoi a besoin le foie pour fonctionner correctement. Hein, on l'a vu, c'est en partant du travail sur le foie qu'on va pouvoir en haut régler cette constipation, à droite régler cette thyroïde, et en bas finalement avoir cette production d'hormones stéroïdes qui va nous permettre de prendre du poids. Premièrement, il a besoin de nutriments. Le foie a besoin de glucose. C'est la raison pour laquelle je ne recommande pas les régimes riches en graisse, comme le cétogène ou le carnivore par exemple, pour s'attaquer à des problématiques de foie, de constipation ou de maigreur. Le foie a besoin de toutes les vitamines du groupe B. Il a besoin de zinc, de magnésium, de molybdène, de potassium. Il a également besoin de lactoferrine. Donc, lactoferrine, c'est une molécule qui normalement nous la produisons nous-mêmes, mais lorsque le foie est endommagé, cette production ne va pas se faire correctement. Donc pour tous ces nutriments-là, il y en a d'autres évidemment, ce n'est pas les seuls, mais évidemment une alimentation bien formulée va être importante, qui apporte tous ces éléments-là. Et en parallèle, une complémentation sera à envisager. Parce que tout simplement, quand ça fait des dizaines ou plusieurs années qu'on est bloqué dans un certain état, c'est obligatoire qu'il y ait des carences nutritionnelles derrière. C'est tout simplement obligatoire. Alors, est-ce que c'est possible de remonter la pente uniquement avec l'alimentation? Oui, mais je pense personnellement que ça prendra beaucoup plus de temps. Quand on fait des études sur la plupart, ces études sur des grands échantillons de population, je veux dire, 3/4 des gens sont carencés en magnésium, 3/4 des gens sont carencés en zinc, enfin, il y a des énormes carences dans la population. Bon, si tu regardes cette vidéo, c'est qu'à mon avis, tu ne manges pas comme la plupart des gens, donc déjà, à mon avis, tu es un petit peu mieux loti. Mais si aujourd'hui tu as des problèmes hépatiques, des problèmes de constipation, des problèmes de maigreur, c'est quasiment obligatoire qu'il y ait des carences derrière. Parce que si le foie il avait tous les nutriments dont il avait besoin, il fonctionnerait correctement. Pardon. Donc alimentation qui va devoir apporter tous ces nutriments et une complémentation qui sera là pour accélérer le processus de réparation. Alors je mets un petit mot quand même très important, écoute bien ça. Ce que je te fais là, c'est pas du conseil individualisé. Je le dis parce que j'ai des gens qui m'écrivent par mail. Voilà, salut Jérémy, j'ai écouté ta vidéo, j'ai suivi tes conseils, j'ai fait ça, ça, ça et ça. Les vidéos que je fais, et d'ailleurs n'importe quelle vidéo que vous regardez d'une personne, ce n'est pas du conseil individualisé. Là, ce qu'on fait là dans cette vidéo, c'est qu'on présente le fonctionnement de certaines choses, on explique comment ça fonctionne, de quoi le foie a besoin. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois te complémenter. Je ne te dis pas quel complément prendre,
quelle marque de labo, quel dosage, à quelle fréquence. Ça, je le fais en consultation. Donc quand tu regardes une vidéo, c'est toi qui prends ta responsabilité. Je préfère prévenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne préviennent pas. On peut se mettre le métabolisme en l'air avec les compléments. C'est pas parce que c'est en libre service qu'on peut acheter ça où on veut, qu'on peut pas faire n'importe quoi. J'ai personnellement fait des conneries avec des compléments. J'ai vu ce que ça fait de surdoser certains compléments. C'est pas marrant. D'accord? Donc je préfère prévenir. Je ne veux pas que des gens utilisent les informations de cette vidéo et se mettent mal. C'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est d'apporter de la connaissance pour que les gens puissent avancer. Donc je préfère prévenir. On ne fait pas n'importe quoi avec les compléments. Donc ça, c'est le nom des nutriments qui sont très importants pour le foie. Et cette liste est non exhaustive. Ensuite, ce qu'on veut pour le foie, c'est éviter de le surcharger. Qu'est-ce qui va surcharger le foie? Un excès de vitamine A. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Tous les abonnés à ma newsletter ont reçu cette vidéo privée. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à ma newsletter. On a le cuivre en excès. Le fer également, j'aurais pu mettre. Les pesticides, d'où l'intérêt de manger bio ou d'agriculture raisonnée. Surtout les céréales qui sont complètement bourrées de glyphosate. Les métaux lourds. Attention aux produits de la mer pour tout ce qui est métaux lourds. Attention au thon en boîte, par exemple, ou au saumon, qui sont vraiment parmi les pires poissons qu'on peut consommer en termes de métaux lourds. Attention à l'eau du robinet, attention aux additifs, aux conservateurs, attention à l'automédication excessive, pardon. La première cause de dommages hépatiques, c'est le paracétamol. Je ne sais pas si c'est la première, mais en tout cas c'est une des premières causes, c'est dans le top 3 en tout cas. Donc attention, dès qu'on prend un médicament, on surcharge le foie de travail. Et il y a évidemment tous les antibiotiques, qu'ils soient chimiques ou naturels. Même des plantes antibiotiques, ça peut agresser le foie. L'origan, qui est très utilisé en naturopathie, c'est hépatotoxique. Toujours en excès, bien sûr. Donc, on essaye d'éviter ce qui surcharge le foie. Et troisième chose qui est très important, on veut aider le foie à éliminer la bile. On veut avoir suffisamment de bile dans les intestins pour avoir du coup cette transit qui se fait de façon régulière et donc ne plus avoir de constipation. Donc je le dis, le transit, l'objectif c'est une selle par repas à long terme. Ça peut être un objectif, si là tu as 3 selles par semaine, ça peut être un objectif dans 1 ou 2 ans par exemple. Ne te mets pas la pression. Et donc comment on fait pour éliminer la bile? Il faut consommer des fibres solubles. Donc les fibres solubles sont des fibres particulières qu'on va retrouver dans les végétaux, qu'on va retrouver sous différentes formes, différentes quantités dans différents aliments, différents types de végétaux. Donc il faut consommer des fibres solubles pour éliminer la bile. On peut également consommer des binders, comme le charbon actif ou l'argile. Là encore une fois, je préfère prévenir. C'est comme avec les compléments. Quand on met trop de fibres solubles, trop vite, la mauvaise forme du mauvais aliment, on peut se faire plus de mal que de bien. Ce que je dis là, ce n'est pas du conseil individualisé. Je ne veux pas recevoir de mail d'une personne qui me dit j'ai vu ta vidéo, j'ai mangé 300 grammes de flocons d'avoine et je me suis mis la digestion en vrac. Je garde toutes mes recommandations pour les personnes que j'ai en consultation. Mais je te le dis, si tu veux éliminer cette bile de tes intestins, tu as besoin de consommer des fibres solubles. Pas de fibres solubles, pas d'élimination de la bile. Et comme on a le cycle entéro-hépatique, cette bile va retourner au foie. Donc tu n'élimines jamais la toxicité. C'est la raison pour laquelle je suis entièrement contre les régimes sans fibres à long terme, en tout cas, à moyen long terme. Parce qu'on n'élimine tout simplement pas la toxicité. Voilà. Donc, le foie a besoin de nutriments. Il faut aller les chercher d'abord dans l'alimentation. On peut se complémenter. Attention aux compléments. Il faut savoir quel labo, quelle qualité, quel dosage, quelle forme de complément. Il faut y aller progressivement parce que sinon on peut sérieusement s'endommager le métabolisme si on fait n'importe quoi. On évite tout ce qui va surcharger le foie. Et troisièmement, on veut éliminer cette bile et troisièmement, on veut éliminer cette bile et donc on va avoir besoin de fibres solubles et pas toujours mais potentiellement de binders. Et là encore une fois, attention.
Attention au type de fibre soluble, de quel aliment vient-il, quelle quantité, avec quels aliments on va le consommer, à quel moment donné de la journée, quel type de binder. Attention à l'argile par exemple, si on est constipé, l'argile c'est pas du tout le bon binder à utiliser. Donc attention, ce n'est pas du conseil individuel. Toutes ces choses-là, on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Mais à un moment donné, il va falloir commencer quelque part par intégrer des fibres solubles. Donc voilà pour cette partie. Donc avant de passer à la suite, tu vois bien que se détoxifier le foie, c'est ni faire des jus, c'est ni faire la cure d'Andreas Moritz, c'est ni prendre 3 litres de tisane de pissenlit par jour, ni prendre du NaC ou de la glycine tout le temps. La détox du foie, c'est l'alimentation, retrouver un transit et éviter ce qu'il surcharge. Et ça, c'est 80-90% du boulot. C'est pour ça qu'on n'a pas de résultat. Je me disais toujours, en naturopathie, mais c'est dingue au début, quand je commençais mes consultations, mais j'avais pas de résultat. Et vas-y, pissenlit, et vas-y, artichaut, et vas-y, épine vinette, et vas-y, desmodium, chardon-marie. On n'a pas de résultat. Les plantes sont des stimulateurs du foie. Mais nous, on ne veut pas stimuler le foie. On veut juste qu'il fasse correctement son boulot. Et pour qu'il fasse correctement son boulot, il faut revenir aux bases de la naturopathie, qui sont un, donner les nutriments dont il a besoin, c'est ça, et deux, virer la toxicité, c'est ces deux modules-là. Ok? C'est ça la détox du foie. Voilà, donc conclusion de cette vidéo. Alors, déjà, félicitations d'être arrivé jusque-là. Ça veut dire que tu prends le temps de t'informer. Et c'est la première étape pour aller vers du changement. Donc bravo, il n'y en a pas beaucoup qui arriveront jusque-là. Première option qui s'offre à toi. Ces informations, elles t'ont plu, elles te suffisent, tu y vas tout seul. Très bien. Tu es 100% responsable de ce que tu fais de ces informations. Tu vas avoir plein de recherches complémentaires à faire. Tu vas avoir plein de choses à tester. Parce qu'évidemment, au sein de tout ce que je t'ai présenté, il y a 1001 façons de le faire, il y a 1001 façons de formuler l'alimentation, il y a plusieurs protocoles de compléments possibles. Pour éviter la toxicité, on peut faire plein de choses. Donc, tu vas devoir expérimenter beaucoup de choses. Je te le rappelle, encore une fois, cette vidéo, ce n'est pas du conseil individualisé. Donc, tu penses que tu vas y arriver tout seul, et c'est OK. Il y a toujours une partie des gens qui veulent faire chemin tout seul, et je suis tout à fait OK avec ça. Et ces vidéos, elles sont aussi là pour nourrir ce type de personnes qui veulent être 100% autonomes. Et si c'est le choix que tu fais, eh bien je le respecte et je te souhaite bon courage dans ton expérimentation. L'avantage de cette option, c'est que tu vas économiser de l'argent, puisque tu ne vas pas investir pour apprendre plus de choses. L'inconvénient, c'est que ça va te prendre beaucoup plus de temps. Il va peut-être te manquer des informations, tu vas peut-être faire des erreurs avec les aliments, les compléments, tu vas peut-être passer des périodes où tu vas te mettre plus mal pour devoir remonter. Donc c'est un chemin qui est semé d'embûches. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et si c'est ton choix, je le respecte et je te souhaite bon courage dans ton chemin. Option numéro 2. Tu choisis d'aller plus loin, d'accord? Et tu rejoins ma communauté qui s'appelle Liver Reset. Tu vois, je l'ai mal écrit. Donc tu vas voir une modification en live. Voilà, donc tu rejoins ma communauté Liver Reset où tu vas avoir une version très accélérée de ce qu'il est possible de faire pour, régler sa constipation et surtout prendre soin de son foie pour pouvoir produire des hormones stéroïdes et prendre du poids normalement et naturellement. Donc tu peux rejoindre ma communauté, tu vas y avoir un travail pré-mâché, tu vas avoir plus d'informations qui va te permettre d'aller plus vite, de faire moins d'erreurs. Tu seras toujours en autonomie. Donc si ça t'intéresse, je te laisse cliquer sur le lien dans la description. Et enfin, tu as l'option numéro 3. Donc si tu es prêt à investir dans ta santé, dans ton chemin et que tu veux gagner encore plus de temps, que tu vas aller encore plus vite et que tu veux être guidé par moi personnellement, eh bien tu peux choisir l'option numéro 3 et là tu auras un lien en description de cette vidéo et tu auras un questionnaire à remplir et en fonction des réponses que tu vas me donner, je te dirigerai vers l'offre la plus adaptée à ta situation. Donc voilà, pour terminer la vidéo, 3 options. Option numéro 1, tu fais cavalier seul et tu es entièrement responsable de ce que tu vas faire des informations de cette vidéo. Option numéro 2, tu veux un peu de travail pré-mâché, mais tu veux rester quand même en autonomie, tu peux rejoindre ma communauté Liver Reset.
Ou alors, option numéro 3, tu veux un vrai tremplin pour être accompagné, guidé, pour être sûr de ne faire aucune erreur et d'aller beaucoup plus vite que sur les options 1 et 2, en gagnant plusieurs mois. Et dans ce cas, réponds au questionnaire en bas de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, déjà like-la. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Et puis pour le reste, je te remercie d'avoir suivi la vidéo et je te dis à la prochaine sur Vitality TV. Allez, ciao!